Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler d'une monnaie mondiale, voilà, lancée par le FMI. Voilà, en tout cas, ça risque d'être une vidéo assez intéressante concernant les CBDC. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Avant tout propos, je tiens déjà à remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette épreuve. Ils continuent de nous soutenir pendant l'épreuve que nous traversons. Voilà, le décès voilà, de notre mère. Voilà, merci à vous qui avez appelé, ceux qui ont fait des messages, ceux qui ont même fait des dons. Merci à vous. Je tiens vraiment à vous dire merci au nom du coach Loss, de toute son équipe, voilà, et même de toute la famille. Merci à vous. Voilà. Donc ce matin, nous allons parler voilà, de la crypto-monnaie que veut lancer, une crypto-monnaie mondiale que souhaite lancer, voilà, on va dire, les entités, voilà, de la FMI, parce que la FMI est au courant et c'est lors de son sommet, voilà, du printemps 2023 que l'annonce a été faite par Digital Currency Monetary Authority, voilà, qui est cette entité-là qui s'occupe de tout ce qui est monnaie numérique au niveau mondial. Donc, c'est eux qui ont lancé cette information lors du printemps de la FMI en 2023. Alors, on va en parler pour savoir d'abord quels sont comment on appelle, les avantages et les inconvénients, voilà, d'une telle monnaie au niveau mondial. Alors, quel sera son impact? Voilà. Donc, vous devez comprendre que c'est une monnaie numérique. Voilà, à l'instar des autres crypto-monnaies, c'est une crypto-monnaie. Voilà, voilà, qui va être lancée, voilà, au niveau mondial. Voilà, il va pouvoir permettre de faire des transactions, voilà, dans n'importe quelle devise ayant cours légal, fonctionnant, voilà, avec des CBDC pour protéger, voilà, l'intégrité du système financier bancaire international. Voilà, donc pour les paiements interbancaires qui sont coûteux, alors selon eux, cette crypto-monnaie d'ordre mondial va permettre d'uniformiser tout ce qui est législation, tout ce qui est réglementation. Voilà, parce que chaque pays étant en train de faire sa réglementation, grâce à Unicoi, alors c'est la crypto-monnaie, c'est le nom, c'est Unicoi. Voilà, donc ils vont mettre ensemble les différentes réglementations afin de pouvoir voilà, mettre en place cette crypto-monnaie, voilà, qui va être échangeable en euros, en dollars, en francs CFA, en toutes les devises qui ont cours légal déjà. Voilà ce qui a été dit lors de voilà, cette information, voilà, qui a été lancée, voilà, par, on va dire par le FMI. Alors, donc, on dit, voilà, selon son directeur, voilà, Darrell dit que voilà, l'unique point ne vient pas pour perturber voilà, le système monétaire actuel. Alors, il vient au contraire pour apporter un plus grâce à son consensus qu'on appelle le spot, qui est la preuve de confiance, ou bien en anglais on dirait le stake proof of trust, voilà, qui est la crypto 2.0 selon eux, voilà, qui va uniformiser les différentes réglementations, voilà, et il ne vient pas à l'encontre du système déjà existant, mais vient pour renforcer les capacités du système déjà existant. Seulement que cette fois-ci, c'est une monnaie, voilà, on ne dira pas dollar, on ne dira pas euro, mais on dira Unicoi, mais ça serait une monnaie, voilà, on va dire d'ordre mondial qui sera acceptée par toutes les devises au monde. Voilà. Alors, qui sont les personnes qui sont membres du Unicoi? Alors, ce sont les États, les banques centrales, les banques commerciales et les banques de détail et d'autres institutions financières. Voilà ce qui a été dit en tant que membres, les membres qui ont constitué, voilà, qui constituent d'ailleurs Unicoi. Alors, le FMI élabore aussi un manuel pour aider aussi toutes les, comment on appelle, les banques aujourd'hui qui sont en train de créer leur CBDC, d'avoir un manuel d'utilisation pour les aider à implémenter les CBDC. Ceux qui ne savent pas, c'est la crypto-monnaie des banques centrales qu'on appelle les CBDC. Voilà. Alors, quel sera par exemple l'effet? On va dire, ils ont dit l'effet positif, c'est que c'est pour uniformiser les règles. Mais et l'effet négatif? Parlons-en un peu. Alors, ce qui veut dire quoi? En un seul clic, un État pourra bloquer, voilà, un individu et puis il va devenir un paria de la société
Pourquoi? Parce que voilà, on estime que par exemple, il n'a pas fait quelque chose que l'État souhaite. Donc, en un seul clic là, lui, il ne pourra plus utiliser de l'argent quelque part parce que, étant donné si tout l'argent migre vers une coin, alors en un seul clic, tu ne pourras plus payer de la viande, tu ne pourras plus payer quoi que ce soit, alors tu ne pourras plus voyager, tu seras un paria de la société parce que tu n'as pas respecté les règles. Alors c'est très dangereux de donner vraiment ce pouvoir-là, voilà, qui appartenait de façon segmentée aux différents États. Maintenant, on donne ça, vraiment, on va dire, de façon unilatérale à peut-être à une seule entité qui va pouvoir décider de qui selon eux, respecte les règles ou bien qui, selon eux, est rebelle. Alors, ils peuvent sanctionner la personne. Comme un exemple, par exemple, on peut te dire, il faut avoir un taux de carbone, voilà, à ne pas dépasser. Alors, le taux de carbone lié à la consommation de la viande, alors on va te dire, bon, ta consommation de viande au niveau, par exemple, du mois, ça doit être telle quantité. Si tu dépasses ça, alors tu passes directement dans la catégorie, voilà, de celui-là qu'on doit bloquer. Donc, partout, quand tu vas vouloir payer numériquement quelque chose avec une coin, on va dire, lui, il a déjà dépassé son taux, voilà, de carbone, donc il ne peut plus consommer de la viande. Voilà des sanctions qui pourraient venir. Voilà, donc les États vont devenir encore plus puissants pour pouvoir contrôler la masse encore. Voilà des choses, quand vous n'avez pas aussi d'autres issues, alors voilà des choses auxquelles vous pourrez être, voilà, comment on appelle, exposé. C'est pourquoi il faut trouver autre solution. Alors, quelle est la solution on peut trouver à travers tout ceci? Alors, la solution, ce sont les crypto-monnaies décentralisées. Et le premier, alors, c'est le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin, pourquoi? Parce que il est incensurable. C'est une crypto-monnaie qui se permet de pouvoir faire des transactions partout dans le monde sans qu'il soit censuré ni par les États-Unis, ni par qui que ce soit. Alors, il est incensurable. Il est inarrêtable aussi. Alors, ce qui permet de sorte que quand tu as du Bitcoin, même si tu es dans une coin et que voilà, on t'empêche de payer quelque chose, quelqu'un quelque part connaît la valeur du Bitcoin, il pourra te vendre quelque chose à travers le Bitcoin. Alors prenons aussi l'exemple du Shiba, qui est une crypto-monnaie totalement décentralisée, suivant aussi les attributs du Bitcoin. Voilà une crypto-monnaie décentralisée qui appartient au peuple, a été créée pour le peuple et qui appartient au peuple, avec laquelle aussi tu pourras aussi faire des transactions aussi internationales comme nationales. Pourquoi? Parce que il est totalement décentralisé, il n'est pas sous contrôle, même de son créateur, il n'est pas sous le contrôle de son créateur. Alors vous devez comprendre là que il est comme Hydra. Voilà, quand tu coupes une tête, une autre tête pousse là-bas. Quand tu coupes une autre tête, donc pour dire que tu ne peux pas l'arrêter aussi. Alors toutes les crypto-monnaies qui sont centralisées sont en danger. Voilà pourquoi vous comprenez aujourd'hui que les États-Unis s'attaquent à toutes les plateformes d'échange. Ils ont commencé par Binance, ils sont sur Coinbase qui se jouaient les bons fils. Parce que c'est eux qui étaient avec les régulateurs partout. Alors, en tant que bon fils, ils sont sur lui-même son domaine. Alors, voilà Coinbase qui est en train de menacer de quitter les États-Unis. Alors, s'il n'arrête pas de l'attaquer, il menace de quitter les États-Unis. Alors qu'il est même coté en bourse et tout ça. Donc, voilà pour dire que l'un dans l'autre, tant que tu es dans le domaine de la crypto-monnaie, tu ne fais pas leur affaire parce qu'eux veulent lancer pour eux. C'est ce que toi, tu ne sais pas. Et alors, selon les informations que nous avons réussi, ce projet date depuis plus de 10 ans. Ils sont en train de travailler sur ce projet. Alors, c'est maintenant que le projet est prêt. Alors, ils ont fait l'annonce dernièrement au printemps, voilà, de la FMI. Alors, donc, pour dire que, voilà, ils sont prêts maintenant à déployer, voilà, ce projet-là. Donc, ils viennent donner ça au public. Voilà, maintenant, comment le public va pouvoir accepter cela? On est sûr qu'ils vont faire des avantages autour, voilà, d'autres avantages, peut-être même faire des airdrops, c'est-à-dire donner de l'argent, de parachuter de l'argent, voilà, pour dire si tu utilises une coin en ouvrant ton compte, tu vas avoir tel montant dedans, tant. Bon, en fait, ils vont faire des facilités pour attirer la masse et la masse n'aura pas de choix que d'aller vers ce qui l'arrange. Et par la suite, il faut savoir que tout ce qui est beau n'est pas toujours quelque chose de bon. Donc, du coup, alors, ce qui est derrière l'écran là, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici pour dire que en un clic, quelqu'un pourra bloquer vraiment ta vie. C'est-à-dire que tu ne pourras plus rien faire dans le monde entier, je précise. Si tu n'es pas déjà dans la crypto-monnaie, et quand je dis dans la crypto-monnaie, il faut être avec une crypto-monnaie qui est décentralisée pour être sûr. Sinon, si tu es sur une plateforme centralisée, voilà même Ethereum aujourd'hui, Ethereum est attaqué. Pourquoi? Parce qu'on dit, est-ce que Ethereum n'est pas considéré comme une utility token? Voilà. Alors que, voilà, Ethereum se considère comme un security token. Donc, entre utility token et security token, alors on ne sait pas où la SEC se présente. Parce qu'aujourd'hui, Gary Gensler, actuellement,
voilà, quand il a été invité au Sénat pour expliquer pourquoi il s'attaque aux différentes crypto-monnaies, on lui a posé la question. Alors, Ethereum, là, c'est une valeur mobilière ou bien c'est pas une valeur mobilière? Puisque si tu le mets dans la catégorie, voilà, comment on appelle, des actions, alors il devient comme une valeur mobilière. Alors, il doit respecter tout ce qui est régulation au niveau, voilà, des valeurs mobilières. Puisque XRP, tu as attaqué XRP en tant que valeur mobilière, voilà, le procès est en train de t'échapper aujourd'hui. Alors, du coup, on lui pose la question et il a esquivé carrément la question sur Ethereum. En esquivant la question sur Ethereum, certains sénateurs se sont levés après pour dire que Gary Gensler, ils ne sont pas sûrs que vraiment il a l'étoffe qu'il faut pour pouvoir défendre non seulement les intérêts des investisseurs, parce que c'est ce qu'il dit qu'il défend les intérêts des investisseurs, mais en même temps les intérêts des États-Unis. Alors certains sénateurs ont commencé à signer une pétition pour la démission de Gary Gensler. Alors, donc, peut-être que Gary Gensler, il est à la fin de sa carrière et nous-mêmes, on sera contents pour cela. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour la crypto-monnaie. Alors, il n'est même pas là même pour les investisseurs qui prétendent être là pour les investisseurs. Alors, depuis l'affaire des FTX, nous constatons que vraiment, il y a un acharnement, voilà, sur les crypto-monnaies, à commencer par Binance. Ensuite, c'était Coinbase, Kraken, 30 millions de dollars d'amende. Ensuite, nous sommes venus sur Tron actuellement qui est en accusation. Voilà, après Tron, maintenant c'est Bittrex encore qui est en accusation. Alors toutes les plateformes de crypto-monnaies vont y passer. Alors ceux qui sont faibles vont tomber. Ça, soyez sûrs. Et les pièces qui sont liées à ces plateformes d'échange aussi vont tomber. Parce que si vous ne le savez pas, sachez que au moins 95% selon, voilà, certains experts, 95% des crypto-monnaies vont disparaître. Alors, si les 95% vont disparaître, les 5% qui vont rester, est-ce que tes crypto-monnaies font partie de ces 5%? La question reste posée. Maintenant, comment détecter ces 5%-là? Comment détecter? Comment investir dedans? Comment se protéger et rester toujours en alerte? Comment faire cela? C'est au cours des formations qu'on donne toutes ces informations pour que chacun puisse se préparer à l'impact, parce que ça serait un impact violent. Ça ne va pas te prévenir. Un matin, tu te réveilles, on dit voilà, telle plateforme est fermée, on ne peut pas faire des transactions, tes crypto-monnaies sont là, c'est bouclé sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on ne va pas te dire, on ne va pas venir te réveiller, monsieur, s'il vous plaît, réveillez-vous demain, on va fermer les plateformes, donc allez enlever vos crypto-monnaies. On ne va pas te dire ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il faut comprendre là que toi-même, tu dois te prémunir de ça. Et déjà, pour se prémunir, c'est grâce à la formation. Alors, comme on le dit, comme on appelle, quel que soit ce que vous faites, alors vous faites vos propres recherches. Grâce à vos propres recherches, quand vous venez vraiment prendre encore d'autres informations au cours des différentes formations que nous lançons, comme celle qu'on a fait dernièrement avec l'émission à Gagnoa, voilà, que je salue le leader Diomandé à Gagnoa par rapport à l'émission sur la crypto-monnaie. Et j'avoue que vraiment, comment on appelle, la radio, voilà, Gagnoa, la radio Gagnoa Précise FM, en tout cas, ils sont très enthousiastes pour faire plusieurs émissions parce que c'est un sujet qui les intéresse. Alors, nous avons donné des instructions là-bas. Voilà, chaque fois que nous serons dans la zone de Gagnoa, on va faire l'effort d'aller faire une émission pour parler de la crypto-monnaie, voilà, et donner l'information à nos parents, voilà, à nos frères de là-bas, qui sont en train de tout faire aussi pour s'en sortir aussi. Alors, on a dit que, à part ce que nous faisons de façon physique, voilà, alors il y a d'autres formes de faire de l'argent, maintenant de façon très saine aussi, voilà, et comment se prémunir aussi de tout ce qui est aussi des dangers aussi sur les réseaux sociaux par rapport aux différentes crypto-monnaies, voilà, parce que partout où il y a l'argent, il y a toujours des choses aussi illicites aussi qui se passent autour. Alors comment se prémunir de tout ça? C'est de tout ça que nous parlons au cours des formations, voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et sur les CBDC, voilà, pour vous dire que depuis des années, les lanceurs d'alerte ont dit que voilà, les gouvernements vont finir par prendre le contrôle, voilà, sur le monde. Comment? Parce que à partir de l'argent, alors cette information a passé depuis 10 ans. Alors certaines personnes qui ont dit cela, telles que Edward Snowden, alors Julian Assange, tous ceux-là ont été traités de complotistes. Mais voilà aujourd'hui que ces choses faites. Voilà aujourd'hui Unicoin, voilà le UMU, voilà qui est l'unité monétaire, voilà universelle. Alors sera lancé bientôt. Alors on te demande pas ton avis si tu es d'accord ou bien si tu n'es pas d'accord. C'est une information qu'on te donne. On dit voilà ce que tu vas utiliser bientôt. C'est tout. C'est pas une affaire de on te demande ton avis dedans. C'est tout ce qu'on te donne comme information. Voilà. Alors que dernièrement à Davos,
voilà, quand on a posé la question, voilà, aux différents responsables de Davos, ils nous ont dit ouvertement que voilà, d'ici 2030, que tout va changer, même la propriété personnelle. Ils ont dit ça, que d'ici 2030, même la propriété personnelle, les choses que toi-même tu dis que ça t'appartient, que tout ça va appartenir à l'État. Alors les gens se sont posé la question, mais comment ça va appartenir à l'État? Quelque chose que j'ai, c'est-à-dire, genre, tu as un terrain que toi tu as payé. On te dit, à partir d'un certain nombre de temps, jusqu'en 2030, là, eux, ils envisagent qu'il n'y aura plus de propriété privée, mais il n'y aura que des propriétés gouvernementales. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, comment ils vont faire pour t'arracher ce que toi, tu as? Comment ils vont faire? Première des choses, c'est comment d'abord faire de sorte que tout le pouvoir nous revient. Et par le pouvoir, on parle d'argent ici. Alors, s'ils ont Unucoin, que toi, tout ce que tu payes, ça passe par Unucoin, si on te bloque pour dire que toi, là, si tu ne donnes pas ton terrain au prix qu'on veut te donner, là, alors on te bloque. Tu vas vendre terrain là où tu n'as pas vendu. Une fois que tu as vendu, c'est fini, ce n'est plus ta propriété. C'est fini. Alors c'est le gouvernement qui va hériter de tout ça et qui va faire maintenant des projets. Ils vont mettre aussi des choses en place pour aider. Ils vont faire beaucoup de airdrop dans le sens d'aider la population. Il dit que arrivé à un certain niveau, même quand on regarde le projet Nessara, Gessara, si vous ne savez pas ce projet-là, tout a été expliqué parce que voilà, pour que Unucoin soit lancé, une crise aussi se profile, comment on appelle, cette crise-là, ça vient, et Robert Kiyosaki nous a déjà prévenu sur ça aussi, pour dire que cette crise-là sera plus violente que la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis, que cette crise sera très, très violente et que ça ne va pas vous prévenir. Alors, en fait, c'est comme si les gars ont des informations et puis ils donnent des bouts d'informations au fur et à mesure. Si tu arrives à mettre le puzzle de ces informations ensemble, tu vois l'image dans son entièreté. Et comme nous arrivons à faire ces analyses-là, alors nous sommes en train de voir l'image que Robert Kiyosaki a dit. Nous sommes en train de voir l'image que Balaji a dit, un bitcoin à 1 million. Tout ça, ce sont des événements qui sont liés. Alors, si tu vois que tu penses que c'est des événements isolés, ce n'est pas isolé, ce sont des événements liés et tous ces événements conduisent vers la création de cette monnaie unique-là, alors qui est Unucoin. Alors, voilà ce qui va se passer. Parce que ceux qui ne veulent pas rentrer dedans vont fuir vers le Bitcoin pour aller investir là-bas et dans les crypto-monnaies. Et ce qui va faire bondir le prix du Bitcoin jusqu'à 1 million de dollars. Voilà la corrélation si tu ne sais pas faire les analyses. Voilà ce que je pourrais vous dire. Le reste, alors on va voir ça en coulisses dans les formations. Pour la formation concernant la ville de Korogo, c'est très bientôt. C'est prévu le 29 et le 30 avril. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Kone pour vos différentes inscriptions au niveau de la ville de Korogo. La formation au niveau de la ville d'Abidjan, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Rentrez en contact avec eux pour vous inscrire. C'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain, voilà, au niveau d'Abidjan. La formation au niveau de Mans, alors la nouvelle date c'est le 2 et le 3 juin prochain à Mans. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est prévu vraiment le 28 juillet prochain, pardon. Voilà, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions au niveau de cette ville-là. Voilà, je pense que toutes les zones ont été citées. Voilà, ceux qui n'ont pas entendu les noms, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Entrez en contact avec eux pour vous inscrire et sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.